achetez la bouteille de gaz, ça c'est un conseil. Testez toujours la bouteille, surtout la B6. Vous allez avec de l'eau, c'est un geste qui va vous sauver. Vous enlevez le bouchon, vous mettez ça sur un peu d'eau sur le bouchon. Vous allez voir, s'il y a des bulles, ça veut dire que ça fuit. Ramenez la bouteille à ce dernier. Ne prenez pas. Vous ne pouvez pas dire que non, comme j'ai ma nourriture à préparer, je suis pressé. C'est un danger là. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Il y a des personnes qui veulent tester la bouteille de gaz, ils allument l'allumette et puis font passer ça autour de la bouteille. C'est à mort comme ça qu'il est là. Il ne faut jamais le faire. On le teste avec de l'eau ou du savon. Une fois qu'il y a des bulles, retirez la bouteille. La bouteille B12, ceux qui ne le savent pas, le raccord a une date de péremption. Il y a des gens, leur bouteille de gaz, le raccord a fait au moins 50, 10 ans, ils sont dedans. Il faut changer. Parce que le gaz abîme le raccord. Il faut changer automatiquement. Ce geste va te sauver. Dernier conseil que je donne, quand vous allumez la bouteille de gaz B12, que vous êtes en train de préparer, je vois certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils éteignent la cuisinière et puis après ils viennent fermer la bouteille de gaz. Mais dans le circuit, il y a du gaz. Donc avant d'éteindre la gazinière, ferme d'abord la bouteille. Quand tu fermes la bouteille, le gaz qui est dans le circuit va s'évacuer et puis là tu es hors danger. Voici des conseils de sécurité. Très très important. Surtout, ne renversez pas la bouteille B12. Souvent on voit les personnes, quand ça veut finir, ils renversent. C'est dangereux. Très dangereux. Alors je pense que j'ai un peu dit quelque chose pour aider tout le monde, mais surtout, luttons contre l'autogaz. Alors, le premier geste à savoir, regardez dans les magasins, par exemple, si c'est un gros camion qui vient, les camions palettisés, les camions avec beaucoup de palettes, ça c'est un camion à griller. C'est un magasin à griller. Mais quand c'est les tricycles qui viennent livrer continuellement ce magasin, c'est un schéma parce qu'ils ont leur système de livraison, c'est les tricycles. Vous allez voir beaucoup de bouteilles dedans, de toutes sortes de couleurs. Parce que de matière commerciale, moi, Petro, si je ne vais pas prendre la bouteille de mobile, pour mettre dans mon tricycle, dans mon véhicule, c'est interdit. Eux, ils le font parce que eux, c'est le commerce. Et vous allez voir ces personnes-là, ils ont que des petites quantités de bouteilles de gaz, souvent 10, 15, vous les voyez comme ça. C'est un réseau de clandestins. Les grands magasins, on commence à partir de 35 bouteilles. Mais vous avez des magasins, il y a toutes les couleurs. C'est déjà un signe. N'achetez pas une bouteille là-bas. Renseignez-vous toujours. Et on était à la réunion avec la direction générale des hydrocarbures qui est en train de prendre des grandes décisions maintenant pour éradiquer ce fléau. Parce qu'il y a des mandataires, des distributeurs de gaz qui payent des machines pour offrir aux revendeurs pour transvaser le gaz. Vous voyez comment ils sont méchants. Ils donnent des tueurs, ils donnent une arme à ces personnes pour nous tuer. Et donc le ministère est en train de prendre des décisions. Parce que le gaz a été, je peux dire, subventionné par l'État pour le ménage. Si nous ne luttons pas contre ça, l'État sera obligé de venir au prix normal. Tu vas prendre une bouteille de B6 à 12 000, c'est pas sûr que tu vas utiliser ton gaz. Donc luttons contre la vie chère déjà en combattant ce système. Et ils vont mettre un numéro vert à votre disposition bientôt. Si vous sentez dans votre quartier que quelqu'un se met dans sa maison en train de faire du gaz ou quelqu'un prend sa bouteille pour mettre dans sa voiture en train de faire l'autogaz, vous appelez ce numéro et automatiquement une équipe viendra pour, je peux dire, nettoyer ce système. Parce que c'est toi et moi, nous sommes tous en danger. En tant que distributeur de gaz, je le gaz chez moi à la maison. Mais chaque jour, avant de dormir, vérifiez vos bouteilles de gaz. Il ne faut pas dire non, c'est rien. Vérifiez toujours, touchez, sentez. Quand il y a une petite odeur, automatiquement, soyez en alerte.